J'espère que vous passez un bon été. Oui? J'adore me regarder en été. Les filles francophones. Le Juste pour rire. Le Jazz Fest. Mais regarde, c'est une bonne chose ce soir. Une centaine de jokes, une douzaine de rires. C'est bon ce soir. Et regarde, c'est pas très cher ici et je trouve que toutes les choses sont plus chères maintenant. En plus, j'ai l'impression que les quantités répétissent chaque année. Même les chips. Avez ouvert un sac de chips récemment? Il y a vraiment moins qu'avant. J'en ai ouvert un sac l'autre jour, il y a juste 3 chips dedans avec une bout de papier qui disait « Va chier », tu sais. Regarde, aussi je viens de plus en plus vieux maintenant et j'ai moins envie de sortir maintenant les soirs. C'est pour ça que je surnomme mon sofa le downtown. Parce que si on me demande où j'ai passé ma soirée, je peux répondre, comme d'habitude, quelque part downtown. C'est cool. Mais et maintenant, c'est la même fucking chose. Mais regarde, maintenant. Mais regarde, j'aime bien être un humoriste, mais je déteste le style de vie parce que je vis comme un artiste, hein. Manger du popcorn pour dîner, boire de la bière Wildcat. Avez-vous déjà essayé le Wildcat? Ça goûte comme... c'est un goût d'argent économisé, ok? Regarde, aussi il y a un mythe qui dit que les humoristes ont toujours plein de filles autour, mais le seul qui vient me voir à plein de choses, c'est juste les vieux gays. Et il vient pas pour mes jokes, il vient de regarder la façon que je tiens le micro, je pense. Et regarde, j'ai pas de problème avec les gays, c'est bien correct. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus le drapeau gay. Et pas juste au village, mais partout dans le monde. Mais je pense que s'il y a un drapeau pour les gays, il devrait y avoir un pour les hétéros aussi, non? Je pense qu'il devrait être noir et blanc, avec les éclairs, puis une hache de guerre, puis la face de Chuck Norris. Mais regarde, j'ai arrêté de fumer le pot pendant pour les dernières trois semaines parce que j'avais perdu ma motivation de rencontrer les filles. Parce que normalement, au début de la soirée, j'étais bien motivé. Avec mes amis, j'ai dit, on va creuser les Tchèques. On va manger les chips. Et regarde, je crois en l'égalité des sexes vraiment. Et pour y arriver, 2 choses sont très importantes, ok? Premièrement, les gars devraient commencer à écouter plus, oui? Et les filles, elles devraient apprendre à parler moins, ok? C'est un travail d'équipe, tout le monde. Et je vais demander à toutes les filles ici, les filles qui font du yoga, pouvez-vous regarder ça pour le studio de yoga et pas au gym? Parce que c'est très dangereux pour les gars au gym, hein? Tu sais pas, mais ça fait les érections en domino partout. Il y a cette fille qui s'est penchée avec ses petits pantalons Lululemon, tout serré, ok? J'ai vu le gars qui était derrière elle, sa face, il regardait comme il besoin d'assistance médicale. Ok, j'étais ce gars-là. Mais regarde. Direction. Mais regarde, j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il est sténographe. Tu sais, le gars qui écrit tout le monde qui se dit pendant un procès. Et je trouvais qu'il est très sérieux et sans émotion. Et je me suis pensé que peut-être seulement ce genre de personnalité est parfait pour cette job, ok? Et je me suis imaginé un procès en courte avec un sténographe super expressif, ça marche pas, ok? Imagine comme ça un gars. Oh, mais wow, dude, t'as vraiment fait ça, wow. Moi, je vote coupable. Ça. Mais regarde, je suis...
mon accent, je suis désolé, je suis un anglophone. Et regarde, c'est pas facile d'être un anglophone à Montréal, ok? Par exemple, quand j'appelle Hydro-Québec, quand j'appelais Hydro-Québec, ça dit pour les services en français, faites le 1. Pour les services en anglais, raccrochez. Raccrochez, mais regarde, le Québec et le Canada me font penser à une petite famille dysfonctionnelle, ok? Il y a des conflits, mais tu vis avec. Par exemple, ma mère est juive canadienne, ma père vient d'Égypte et parle arabe. Les deux, ça c'est un conflit majeur, ok? Ça veut dire que quoi que je fasse, tout le monde me déteste d'avance, ok? Je me questionne, est-ce que je dois mettre mon argent à côté ou juste exploser? Mais mes parents sont encore ensemble et apprennent à tous s'aimer. Mais même si cette année, parce que j'ai sorti mon premier album d'humour et ma mère n'a même pas acheté. Non, elle a volé sur l'Internet. Et après, elle m'écrit une mauvaise critique sur iTunes, ok? Elle sait même pas d'utiliser un DVD, mais elle a appris de downloader pour me faire chier, ici. Puis je pense que même en celui-là, même pas aussi. J'ai pas un iPhone là, j'ai une BlackBerry et je pense qu'il a essayé de se tuer. Parce que je suis en train de me raser au salle de bain, il a commencé de vibrer et il a essayé de faire ce chemin vers la toilette. Je l'ai attrapé, mais je pense qu'il a fait une tentative de suicide. Aussi, regarde, j'ai 35 ans, puis c'est pas normal d'avoir encore les colocs, hein? À mon âge, je devrais avoir une maison ou un condo à mon âge, mais à place de ça, je reste dans une 3,5. Puis on est 4 maintenant. Aucune intimité. La seule chose que je peux entendre, c'est juste mon coloc tirer un Kleenex de la boîte 15 minutes après qu'il me dit qu'il s'en allait se coucher. La seule chose que j'entends, c'est juste... Quand est-ce que sa grippe va guérir? Ça fait 2 mois, c'est... Regarde, la seule chose que j'ai appris, c'est que maintenant j'ai tiré mes Kleenex en avance. Juste au croire que j'ai besoin de me moucher, ok? Mais sur le sujet de se crasser, je parlais à mon ami et il m'a dit que je devrais essayer de me crasser avec ma main gauche. Parce qu'il dit que c'est comme si quelqu'un d'autre me touchait. Mais je laissais, et pour moi c'est comme si je crossais la queue de quelqu'un d'autre.